Bonjour, je vais vous présenter en quelques secondes une idée du stage que vous allez pouvoir suivre à Saint-Oleil. Donc le thème étant ombre et lumière pour différents sujets sur lesquels je peins. Là, je vous propose juste de vous présenter deux, trois petites approches pour vous donner envie simplement de venir. Donc j'ai placé en quelques minutes les billes, par exemple, sans trop travailler les ombres et lumières. J'ai juste délimité les ombres. Et donc, ma théorie est de rendre les ombres lumineuses pour travailler avec des couleurs qui vont permettre aux lumières d'être plus gaies, en fait, pour donner envie d'aller voir le tableau, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai mis une bonne première couche de violet, mais on va l'atténuer avec des marrons. Là, j'ai des billes qui sont sur un sol, par exemple un sol en bois. Donc après, je vais venir mettre le jeu du bois dessus et je ferai attention sur l'ensemble de l'œuvre que ce violet, en fait, reste pour donner une ombre la plus chaude possible. Donc pour les billes, par exemple, l'ombre, en fait, elle joue aussi avec le reflet de la lumière qui va passer dans la bille, donc ce qui donne des petits reflets comme ça verts. Donc là, l'idée c'est de permettre à cette lumière d'être suggérée sur le bois. Donc on travaille finement comme ça, on y reviendra. Et ensuite, pour jouer davantage sur cette relation entre l'ombre et la lumière, je vais venir observer ma bille ici. Donc là, on a une bille qui est plutôt dans les tons violets. Donc pour le côté ombre, par contre, comme elle est avec l'intérieur, elle est plutôt dans les verts, on va apposer donc différents verts pour donner le volume, pour donner la forme, pour donner le volute. Et au fur et à mesure qu'on travaillera sur le sujet, on va monter en gamme de couleurs vives sur les volutes qui sont, elles, qui accrochent la lumière. Et ce qui va permettre de jouer justement sur les transparences. Alors, j'emploie souvent le terme jouer quand je donne des cours ou quand je fais des stages, parce que je pense qu'avant tout, quelle que soit la technique qu'on emploie, il faut s'amuser. Il faut que ce soit un vrai plaisir. Et je joue sur différentes valeurs, différentes nuances de couleurs qui n'ont pas forcément de lien avec une bille verte, puisque là on travaille sur du vert. Mais le jeu va se faire au fur et à mesure et on va aller de plus en plus vers une finesse d'exécution qui va donner tout l'intérêt de la bille. Donc au départ, c'est vrai qu'on perd un petit peu le rond de la bille, mais ça, on pourra y revenir pour les personnes qui choisissent une bille. On y revient petit à petit. Il y a des petites astuces pour ne pas perdre le rond trop vite, pour le retrouver, pour avoir cette nuance de bille qui roule. Et alors, très important, dans un sujet de bille, parce qu'on a aussi la transparence, c'est d'amener cette transparence au travers des parties de la bille qui sont translucide en fait. Donc on reprend l'idée du parquet qui est en dessous et on va juste glisser ou apposer tout doucement un pastel pour que l'illusion de loin puisse paraître. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour revenir sur le rond, mais on va appliquer cette méthode pour toutes les billes, ce qui va nous permettre, en jouant par exemple ici sur différents rouges, voilà, on peut obscurcir certains rouges, on peut amener peut-être un petit peu plus de foncé. Alors j'évite à tout prix d'utiliser des noirs et des blancs, parce que l'ombre ne se résume pas à des blancs et des noirs, bien sûr. Je pense que plus les couleurs, les choix de couleurs sont riches, plus on a des effets intéressants. On peut même aller à certains niveaux vers de l'abstrait, en fait, tout simplement. Donc là, j'ai choisi une bille qui est pleine, mais on peut aussi se dire qu'on voit entre les volutes le plancher. Et dans ce cas-là, on va revenir mettre
la couleur du plancher un petit peu et puis l'éclaircir parce que là il y aurait forcément un peu de lumière. Voilà, donc je vais vous apprendre petit à petit en appliquant différentes couleurs, en jouant entre les contrastes, les complémentaires, en observant les reflets, les transparences, etc. pour donner vraiment tout le volume à l'habit. Si vous choisissez l'habit où il y aura des fleurs, il y aura du patrimoine, il y aura différents sujets, ce sera au choix de chacun. Merci, à bientôt!